tous les hommes politiques, particulièrement les hommes politiques qui sont dans nos quartiers, dans les quartiers défavorisés. Moi j'habite et je travaille dans les quartiers difficiles, j'habite à Sevran. Et je peux vous dire, ça fait des années que les maires de quartier alertent, on a lancé des alertes, on leur avait dit qu'il y a une radicalisation dans les quartiers et personne nous a écoutés. Personne, je dis de tous les partis. Alors avant d'inviter les politiques et les soi-disant docteurs islamistes, les soi-disant les détecteurs de radicalisation, il aurait suffi d'écouter les maires des quartiers qui n'arrêtaient pas d'alerter. Nous avons lancé des messages, nous avons alerté l'éducation nationale, nous avons alerté tout le monde par rapport à la radicalisation et personne nous a écoutés. On a lancé des messages aux politiques, on a lancé des messages aux institutions et personne nous a écoutés. Alors avant d'inviter les imams sur les plateaux de télé et inviter les hommes politiques, pourquoi vous ne nous avez pas écoutés, nous les maires? Ça fait 20 ans qu'on alerte par rapport à la radicalisation dans les quartiers, qu'on dit stop à tout ça. Et personne nous a entendus. Il a fallu des massacres et des massacres pour qu'aujourd'hui, et encore, je ne sais même pas s'ils ont pris conscience. Alors ce sont nos enfants, ce sont nous les maires aujourd'hui des quartiers qui sont réveillés depuis des années et nous avons alerté et crié attention, attention, nos enfants sont en train de se radicaliser. Alors aujourd'hui, il n'est plus question de donner la parole à ces soi-disant religieux, soi-disant ces politiques. Il a fallu, moi je suis en colère parce que ça fait des années que j'ai alerté. Et personne nous a écoutés, nous les maires de banlieue. Moi je suis algérienne d'origine, je suis musulmane et j'avais alerté, j'ai alerté l'éducation nationale, j'ai alerté les mairies, j'ai alerté les associations et personne ne nous a écoutés. On leur a dit, écoutez, il y a un problème de radicalisation dans nos quartiers. Et on nous a dit quoi? Que non, on était des parano, on était des féministes. Voilà comment on nous a traités. Alors aujourd'hui, je demande à Hollande, je demande à tous les responsables politiques et non les responsables religieux. À un moment donné, tout le monde doit assumer ses actes. On en a marre de voir nos enfants à 20 ans aller se péter la cervelle. Il ne suffit pas de faire des débats et de faire des conférences. Il suffit de venir dans les terrains et voir vraiment la réalité du terrain. Je suis en colère parce que j'ai alerté, nous avons tiré le signal d'alarme et personne ne nous a écoutés. Pourquoi? Parce que nous étions que des mères de famille, des mères séparées, des mères seules avec des gosses. On nous a sous-estimés, les politiques, quel que soit leur parti politique. J'ai alerté tout le monde, ça fait des années que j'alerte et personne ne m'a écouté sous prétexte que je n'avais pas le bac plus 10 ou sous prétexte que je n'étais pas chef de projet. Alors il faut arrêter. Et même les travailleurs sociaux qui viennent dans le quartier, ils sont là pour nous distraire, pour nous occuper et pas pour faire un travail de fond. La radicalisation dans les quartiers, elle n'est pas venue par hasard. On l'a alimenté, on les a alimentés, on a subventionné des associations par intérêt électoral. Et aujourd'hui, c'est qui paye? Ce sont nous les maires. Ce sont nous les maires qui souffrons de cette radicalisation. Aujourd'hui, on n'a plus peur de la délinquance, on a peur de la radicalisation, on n'a plus peur de l'échec scolaire. C'est inadmissible qu'en France, aujourd'hui, on invite sur les plateaux de télé des gens qui viennent et qui parlent et qui se justifient au nom d'une religion. Il suffit de respecter la loi et c'est tout. Arrêtez de nous dire il ne faut pas stigmatiser. On s'en fout d'être stigmatisé. Aujourd'hui, ce sont nos enfants qui meurent. Ce sont nos enfants qui partent en Syrie. Ce sont les Français qui partent. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont l'avenir de demain. C'est demain, ce sont ces jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les jeunes Français décident de faire la guerre contre